Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport à une possible année blanche, les syndicats signataires du 15 octobre 2016 demandent ces informations dont ils ignorent la source et la provenance des précisions dans ce journal. L'atelier de validation des termes de référence sur la gestion de la transition s'est tenu ce samedi au Centre international de conférence de Bamako sous la haute présidence du vice-président du Comité national pour le salut du peuple. Lacune constatée pour cette première phase en prélude aux concertations nationales. Certains participants ont dénoncé la mauvaise organisation de l'atelier de validation. Cette transition doit être celle qui va poser les bases de la renaissance de la démocratie malienne. Elle permettra aussi à une sortie de crise multidimensionnelle qui a assez duré, selon les responsables du M5 RFP. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 n'ont jamais décrété une année blanche, ne peuvent même pas décréter une année blanche. Les informations qui circulent, c'est vraiment, nous ne savons même pas la source de ces informations-là. Nous pensons aujourd'hui que le CNSP peut fournir des efforts, bien sûr, pour nous permettre de reprendre les classes. Tout est lié à la décision du CNSP. On attend le retour du CNSP parce qu'à la dernière négociation, disons échange, le chargé, le deuxième vice-président du CNSP avait dit qui était chargé de discuter avec nous, disait qu'il va rendre compte au président du CNSP. Et après, si nécessaire, qu'il va nous rendre compte ou bien nous appeler pour des échanges encore. Nous attendons leur décision, nous attendons leur appel. Donc nous sommes à ce niveau. En ce qui concerne l'argent, nous avons la certitude que les fonds pour l'application de l'article 39 ont été mobilisés. Nous avons cette certitude-là et nous ne voulons pas que ces fonds mobilisés-là soient utilisés à d'autres fins. Parce qu'aucun sacrifice n'est de trop pour l'éducation. Et il est temps aujourd'hui que le pays aussi pense aux enseignants et à l'école. Cette décision-là revient au CNSP en réalité, parce que nous ne sommes même pas sortis de la crise d'abord. Il faut sortir de la crise, se retrouver, échanger, voir ce qui est possible. Nous sommes dans la dynamique et nous sommes dans les réflexions. On a une planification. Dans les jours à venir, si le CNSP ne réagit pas, les enseignants vont réagir pour se faire entendre. Je pense que c'est une prise de conscience de la part des élèves. Ils ont compris aujourd'hui que ce n'est pas une affaire des enseignants seulement, c'est une affaire de l'école malienne. Et l'école, bien sûr, concerne aussi les élèves. Donc s'ils manifestent aujourd'hui, afficher leur volonté d'aller à l'école, je pense que les autorités et les parents d'élèves, on est tous interpellés. Et il est important aujourd'hui que ceux qui ont la charge du pays comprennent qu'aucun sacrifice n'est de trop, non seulement pour l'école, mais aussi pour les enfants de ce pays-là. Simple, c'est qu'il y a un engouement. Le peuple malien est vraiment content d'être associé à cet atelier de validation des termes de référence des assises sur la transition. Il y avait un engouement de toutes les parties, tout le monde voulait participer. Ce qui s'est passé ce matin était tout à fait normal. Quand les Maliens se retrouvent après tant d'années de mauvaise gouvernance, après tant d'années d'insécurité, après tant d'années d'écart d'idéologie,
Je pense que c'est tout à fait normal qu'ils ne se comprennent pas au début. Mais les Maliens ont une force, c'est qu'à chaque fois qu'ils se mettent ensemble, facilement ils arrivent à dissiper leurs différences et ils arrivent aussi à mettre au même niveau leur point de vue. La transition réussie est la transition qui d'abord dans le temps prend un temps le plus limité possible, le minimum possible. La transition réussie, c'est elle qui associe toutes les forces vives de la nation. La transition réussie, c'est elle qui prend en charge les soucis du citoyen dans le moment, surtout ce problème d'éducation. Ça fait 2 ans pratiquement que nous avons plus d'éducation. Et ça, c'est un problème qu'une transition réussie doit résoudre tout de suite. Offrir une éducation convenable à nos enfants, s'occuper du domaine de la santé et surtout rapprocher tout ce qui est service de base des populations. Une transition réussie, c'est la transition qui pourra sécuriser le pays afin de préparer le terrain pour des élections libres, transparentes. Et pour avoir des élections libres et transparentes, il faut sécuriser le pays et il faut rapprocher les urnes le plus près possible des électeurs et rapprocher les urnes du maximum des Maliens pour qu'au moins le taux de participation atteigne les 50 à 60%. Le rôle de tous les acteurs, c'est d'accompagner le CNSP, d'accompagner l'organe de transition qui sera mis en place. Ça, c'est le rôle des acteurs et même le rôle du citoyen, faciliter la tâche. Parce qu'une transition n'est pas seulement, sa gestion ne revient pas seulement à l'organe en place, sa gestion ne revient pas seulement aux partis politiques ou aux forces vives, mais elle revient aussi aux citoyens qui doivent savoir que le pays est dans une situation qui n'est pas ordinaire, dans une situation spéciale, et il doit s'accommoder à cette situation pour que ceux qui sont dans l'organe de transition, ceux qui dirigent, puissent franchir un pas important et l'amener vers un gouvernement élu, démocratiquement élu, l'amener vers une gouvernance franche, une gouvernance efficace et éviter les récidives des années précédentes. Je pense que c'est simple. Nous avons déjà des exemples dans le monde et l'exemple le plus proche aujourd'hui, c'est 2 pays d'Afrique. Alors, je donne l'exemple, c'est l'Afrique du Sud. Nelson Mandela, quand il est revenu sorti de sa prison, il a organisé des forums entre les Sud-Africains. Ils se sont parlé, ils se sont regardés en face, ils se sont dit la vérité, ils se sont excusés. Et ça, c'est durant 9 mois. Ce n'est pas comme notre DNI qui a duré quelques semaines. Il faut que ça soit, prenons vraiment le temps de la transition, organisons des forums pour que les Maliens se parlent entre eux. Le deuxième exemple, c'est le Rwanda. Il y a eu un génocide, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des atrocités, mais le peuple s'est réuni, il s'est mis ensemble, il a parlé, il a échangé et il s'est excusé. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est un exemple en termes de développement, un exemple extraordinaire en Afrique. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire au Mali. Il faut ramener les populations du Nord, les populations du Centre, les populations du Sud entre elles. Il faut qu'il soient des rencontres communautaires, intercommunautaires et intracommunautaires. Il faut qu'il donne le temps aux gens, ici aussi, ici ou ailleurs, ou dans les régions, de se voir, de se parler, que chacun dise à l'autre ce qui lui reproche et que l'on tourne cette page définitivement. Sinon, le pays va continuer, les communautés vont continuer à se méfier l'un de l'autre et nous allons toujours, dans 10 ans ou 15 ans, sombrer encore dans les mêmes problèmes. Au départ, il y a eu des couacs et au niveau des invitations, et les membres du M5 RFP n'ont pas reçu de carte en tant que telle. Les gens sont venus et pratiquement je me suis forcé à rentrer dans la salle. La salle était presque vide, hein. On s'est battu pour qu'on puisse enlever cette histoire de carte d'invitation pour que les gens puissent venir exprimer librement par rapport à la transition. Pour la réussite il faut en fait conditionner la réussite
de ces travaux-là et de concertation par rapport à l'engagement même du CNSP. Vous voyez, parce que ce qu'on a vu déjà, et dans la salle, on voit des gens qui devaient être en prison, mais qui sont là, de l'ancien régime. Et il me semble que les choses sont déjà récupérées par ces gens-là. On n'est pas d'accord. Et ce qui est là, il faut que la rencontre soit inclusive, qu'on associe tout le monde, tous les partis politiques, la société civile, mais il ne faut pas que ça soit une sorte de parti pris de l'ancien régime seulement. Donc la réussite dépendra de l'inclusivité, de la participation de toutes les couches sociales du Mali. Pour une inclusivité, pour une réussite de cette concertation, faudrait-il qu'il y ait une inclusivité, qu'on invite tout le monde. Et d'ailleurs, les erreurs qu'ils ont commises déjà en incluant les cartes, en exigeant les cartes d'invitation, il faut l'enlever. On a mis les cartes, les gens, même Maître Batili, je l'ai vu dehors, il n'avait pas sa carte d'invitation. Nos collègues étaient là en rang, les gens étaient amassés devant la porte, le portail du CICB. Les gens n'avaient pas de carte. On était obligé de rentrer là-dedans, voir un colonel qui était obligé de faire en sorte que les gens puissent rentrer sans carte. La salle était vide. Les gens sont dehors, ils n'ont pas de carte. Alors que la mouvance présidentielle, l'ancien mouvement présidentiel, tous les gens étaient là sur la première rangée, ils avaient tous leurs cartes. Ça, il faut revoir ça si on veut une bonne gestion, une gestion saine de la transition. Et je souhaiterais d'ailleurs que pour qu'il y ait une bonne gestion de la transition, que ce soit un civil qui va gérer cette transition. Eh bien, cette transition doit être celle qui va poser les bases de la renaissance de la démocratie malienne, qui va poser les bases d'institutions solides comme de l'acier, d'institutions qui seront tellement fortes que même si le diable y pénètre, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. C'est pour paraphraser le président Géry Rawlings, l'ancien président ghanéen. Et cette transition doit permettre à notre pays de sortir de l'actuelle crise. La crise multidimensionnelle que nous connaissons depuis 2012 n'a que trop duré. Et le moment est venu de rassembler l'ensemble des énergies positives pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction, dans la direction du Mali. Ce beau pays, ce pays concepteur d'empire et de royaume, ce pays dont les valeurs ont impressionné le monde, ont impressionné l'humanité. Donc cette transition doit, pour moi, être la transition du nouveau départ, du vrai départ et du bon départ. Si nous manquons ce tournant, eh bien préparez-nous pour d'autres crises. Mais je pense que nous n'en arriverons pas là. Parce que dans notre pays, il existe des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes qui sont décidés à faire en sorte que ce qui est arrivé ne se reproduise plus jamais. Bien sûr, je suis optimiste. Nous l'avons dit, l'ancien régime est parti. C'est du passé aujourd'hui. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Il y a un Mali, il y a des hommes et des femmes qui doivent se retrouver et nous serons du camp de ceux qui vont défendre la transition, qui vont défendre le Mali, qui vont défendre la construction d'institutions fortes. Nous serons de ceux-là qui vont se battre pour que notre pays se dote d'un système électoral fiable, où il n'y aura plus de possibilités pour le tripatouillage des élections, où il n'y a plus de possibilité pour un régime de faire en sorte que la Cour constitutionnelle falsifie les résultats, modifie les résultats. Nous serons de ceux-là qui défendront une transition qui permettra à notre peuple de compter sur le Mali, de savoir que ce pays est un grand pays, de savoir que nous pouvons lancer un signal au monde. Je l'ai toujours dit, nous sommes le cœur du Sahel. Si le Mali s'écroule, c'est la fin du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne serons pas de ceux-là qui seront les partisans de moindre effort, les partisans de l'échec de notre pays dans le Sahel. Nous serons toujours debout pour le Mali et pour le Sahel. Une transition n'est pas faite pour conquérir le pouvoir. Une transition, c'est un passage d'une situation d'anormalité à une situation normale à travers des élections libres, transparentes et acceptables. Donc nous devons travailler en tant qu'acteurs politiques, acteurs sociaux,
à faire des propositions tangibles, des propositions palpables pour la conception d'un système électoral fiable en guise de préparation des prochaines échéances électorales. Pour que ce qui est arrivé en 2020, lorsque la Cour constitutionnelle a falsifié les résultats, lorsque on a confisqué le vote des citoyens, pour que cela n'advienne plus jamais. Cette transition doit être l'occasion pour nous de poser les agrégats de la bonne gouvernance, que les standards soient ancrés dans nos pratiques. Cette transition doit être l'occasion de réduire significativement les charges de l'État, de réduire significativement le gaspillage des ressources de l'État. Cette transition doit permettre de traquer ceux et celles qui ont vendu les immeubles de l'État. Ceux qui ont acheté illégalement les immeubles de l'État doivent être traqués. Les responsables de l'ancien régime qui ont pillé les ressources, qui ont viré l'argent du peuple malien à l'étranger ou dans des pays voisins doivent être traqués et doivent répondre devant la justice. Ce n'est que comme ça que nous pouvons réussir cette transition. Je voudrais vous rendre hommage à la presse malienne, cette presse qui a bravé le vent, les gaz lacrymogènes, qui a bravé le soleil, qui a bravé les intempéries pour informer le peuple. Vous êtes les vainqueurs de cette révolution. Parce que dorénavant, plus personne dans notre pays ne peut venir et installer une oligarchie au pouvoir. Dorénavant, plus personne dans notre pays ne peut s'asseoir et dire « je fais ce que je veux dans mon pays, je m'en fous des Maliens ». Plus personne, ce n'est plus possible. Nous serons là, nous serons debout. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit récemment, Nouhoum Sarr a enlevé son costume d'opposant. Je l'ai amené au pressing, je l'ai rangé dans l'armoire. Nous accompagnerons cette transition jusqu'à ce que le Mali se relève. Mais si les forces obscures tentent de reproduire ce qui s'est passé, je reprendrai le costume de l'opposant. Oui, ce qui a amené les gens ici, tous, ils sont unanimes là-dessus, c'est pour être ensemble et vivre ensemble et partager ensemble aussi leurs points de vue différents. Ça, c'est le but qui a amené tout le monde ici. Maintenant, s'il y a quelque chose, moi je n'ai pas remarqué le problème, mais s'il y a un petit problème d'organisation, ça veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui pour organiser, ce n'est pas eux qui sont là avant-hier pour organiser. C'est normal qu'ils devraient avoir une petite fuite d'organisation en attendant qu'ils gagnent vraiment leur place. Selon vous, est-ce que vous êtes optimiste pour la réussite de cette transition et que la paix revienne au pays? Quand j'entends c'est-à-dire la conversation, les explications des uns et des autres, quand j'entends ça dans la rue ou dans le réunion, ça me donne beaucoup l'espoir que les choses vont changer. Quel doit être le rôle de chacun des acteurs? Bon, les premiers acteurs, ce sont le M5, qui ont eu le courage quand même et la disponibilité d'abandonner tout ce qu'ils sont en train de faire, se mettre dans la rue depuis 2 mois de cela. Ensuite, l'armée malienne aussi a joué un rôle très important, c'est-à-dire le rôle d'intermédiaire pour ne pas faire verser le sang. Ça, c'est très important, c'est quelque chose à s'allier. Le reste, maintenant, ça va négocier. Un message à l'endroit de tout le monde. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. Et il faut qu'on réfléchisse bien. Et il ne faut pas qu'on prenne quelqu'un à cause de sa famille
ou à cause de, il faut comprendre, des gens qui ont vraiment un soubassement honnête, juste et correct, qui n'a pas une contrepartie. Mais comme vous le savez, vous savez bien que notre pays traverse des moments particulièrement difficiles. Depuis un certain temps, nous traversons une crise multidimensionnelle qui doit nous conduire à nous poser beaucoup de questions. Donc je crois que c'est dans cette période-là qu'est intervenu le coup d'État du 18 août 2020. Je crois qu'après cette rupture, il nous faut nous organiser. Et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'a été convoquée cette journée de concertation. Donc franchement, je crois que c'est une excellente chose, parce que c'est une démarche qui permet non seulement d'appeler l'ensemble des Maliens, parce que nous-mêmes, en ce qui nous concerne, ce que nous pensons, c'est que toute démarche doit être participative, inclusive, mais particulièrement démocratique. Aujourd'hui, en appelant les Maliennes et Maliens ici à se retrouver autour des termes de référence qui vont peut-être ouvrir la voie à cette concertation nationale, qui est une concertation nationale qui nous permettra d'asseoir véritablement les organes de la transition, c'est-à-dire savoir un peu qui va diriger la transition, comment va être le gouvernement de la transition, alors est-ce qu'il va avoir un organe législatif, bref, l'architecture de la transition et une feuille de route de la transition. Je crois que c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui, parce que ce sont les termes de référence qui vont déterminer tout le reste. Si nous avons des bons termes de référence, ça nous permettra de répondre à toutes ces questions-là, et je crois que tout ce que chacune et chacun demande aujourd'hui, c'est que le Mali soit, en tout cas, connaisse un nouveau départ, c'est-à-dire qu'on ne reparte en ayant le courage vraiment de mettre le doigt sur tout ce qui n'a pas marché et faire en sorte que notre pays sorte de l'ornière. Je crois que le plus important, c'est d'avoir un Malien engagé, c'est-à-dire patriote, qui connaît un peu les enjeux, et c'est-à-dire qui est engagé pour mettre en œuvre tout ce qui va être arrêté par les Maliens et les Maliens. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le débat qui est un débat autour de qui va diriger, alors est-ce qu'il faut un civil, est-ce qu'il faut un militaire? Pour moi, j'ai dit peu importe. Le plus important, c'est ce qui va sortir de ces concertations. Si les Maliens décident que ce soit un militaire, c'est un militaire. Parce que si nous décidons que ce soit un militaire, c'est que nous avons analysé la situation et nous pensons que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Parce que ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, quand je parlais de crise, le Mali est fortement divisé. C'est-à-dire tous les compartiments de la société malienne sont divisés. Vous ne prendrez pas une seule corporation où il n'y a pas de division. Quand vous prenez les syndicats, ils sont divisés. Les partis politiques sont divisés. Partout, c'est-à-dire pratiquement tous les Maliens. Donc je crois qu'aujourd'hui, le seul corps qui reste encore, où la division n'est pas très très perceptible, c'est l'armée. Donc si nous analysons et nous estimons que c'est le militaire qui doit diriger la transition, nous le faisons. Mais si nous avons également une personnalité civile qui peut dégager un consensus qui nous permettra également d'aller de l'avant, je crois que nous le ferons. Mais le plus important, ce sont les résultats qui vont sortir de ces concertations-là. Et je crois que ça nous permettra réellement d'aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de faire beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes. Et il faut avoir le courage d'aller à ces réformes-là. Sinon, vraiment, nous n'aurons plus un système démocratique performant. Je crois que ça, tout le monde en est conscient. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons dit au Comité national pour le salut du peuple que nous sommes prêts à l'accompagner vraiment dans cette direction-là pour que nous ayons un nouveau Mali. Un nouveau Mali. Pour moi, c'est des phases de retrouvailles. Après, ça ne fait plus de 15 jours. Aujourd'hui que le pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné, le peuple malien se sont retrouvés en famille pour discuter l'avenir de notre pays. Une situation difficile qui a poussé, parce que personne n'a souhaité ça, parce que le président en son temps n'a pas voulu écouter le peuple malien, les cris de la population. Au centre du Mali, au nord du Mali, le problème de l'école, le problème de la santé, tout ça est résumé, donc le Mali n'existait plus. Il fallait donc travailler durant des mois de révolte. Durant des mois, nous sommes sortis pour le message, il n'a pas compris. Finalement, ils sont sortis pour nous aider à gérer cette situation.
Aujourd'hui, la rencontre organisée au CSPI symbolise le retrouvailles du peuple malien sur les thématiques. Je profite de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de Mali. Il y a un Mali uni et solidaire. Ceux qui pensent qu'ils sont là pour soutenir le M5, ils se trompent. Ceux qui pensent qu'ils soutiennent la junte, ils se trompent. Ceux qui pensent qu'ils sont de l'ancienne tendance, ils se trompent. Nous sommes le Mali. L'essentiel, retrouvons ce qui nous unit, c'est le Mali. Nous sommes en train, le Mali est malade, très malade, gravement malade. Donc nous sommes en train de soigner. Ceux qui ont des remèdes, amènent les remèdes pour qu'on soigne. Il paraît que le Mali a beaucoup de tensions, le Mali a beaucoup de fièvre, le Mali a beaucoup donc, de difficultés de respiration. Or, si on ne respire plus, donc c'est la mort. Donc, nous sommes en train d'aller en syncope. Donc cette situation doit pousser tous les Maliens à laisser leurs contradictions personnelles et des problèmes, ça veut dire le moi, on doit mettre à côté et nous prenons le Mali qui est l'essentiel. Et ce travail que nous sommes en train de faire a bien débuté. Au départ, il y a eu des petits couacs, mais nous sommes arrivés à surmonter les difficultés. Il y a eu 5 commissions qui travaillent aujourd'hui. Ça commence à bien démarrer. Pour l'avenir, je suis optimiste parce que je rêve. J'ai toujours rêvé depuis l'enfance que c'est un Mali des grands hommes, que c'est un Mali où ceux qui nous ont légué, on doit être fiers de prendre cet héritage-là. Et que demain, en partant, ce que nous allons laisser à nos enfants, ils doivent être fiers de nous. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Moi, je n'ai jamais douté. Je crois aux Maliens, je crois aux valeurs, je crois aux génies créateurs. Le Mali est un pays pauvre, mais partout dans le monde où tu trouves, il y a un Malien de l'extérieur. Je profite de l'occasion pour les remercier pour le travail formidable qu'ils mettent pour que le Mali soit un Mali qui rayonne encore sur le plan national et international. Un message de solidarité, un message d'engagement, un message de croire à l'autre. Un message de solidarité, un message de difficulté, un message donc pour que le drapeau Mali tangue encore une fois de plus et que les forces armées de sécurité soient soutenues, une force armée capable de rayonner sur le plan national, une justice capable de parler au nom du peuple, une école capable de donner le savoir aux enfants pour que le Mali rayonne. Dans un premier temps, j'avais pensé que c'était quelque chose de national et qui serait bien organisé. Bon, arrivé ici, nous avons constaté depuis à l'entrée une mauvaise organisation de la chose. En disant bien sûr que c'est le CNSP qui nous a invités avec les cartes d'invitation. Bon, en fait, depuis le début, en réalité, la première fois, j'avais senti une mauvaise organisation. Une mauvaise organisation par rapport à la chose. La mauvaise organisation, ça veut dire quoi? Depuis l'invitation, ils avaient omis certaines personnes. Certaines organisations ou autres personnalités. Bon, pour moi, ça ne devait pas se faire. Bon, cette erreur étant faite, maintenant, la deuxième organisation, maintenant, ils devaient prendre ça en compte. Maintenant, de ne pas citer ou de citer. Maintenant, arrivé dans la salle, nous avons constaté qu'ils ont commencé à mettre les gens dans les groupes. Les gens, en partant dans les groupes, ils ont commencé à citer les gens encore. Et ils ont fait des erreurs à ne pas citer ou à citer d'autres personnes ou faire d'autres regroupements dans plusieurs groupes. 5 groupes. Et d'autres organisations se sont trouvées dans tous les 5 groupes. Et d'autres organisations n'ont même pas été citées. Donc ça a amené des cafouillages dans la salle, ça a amené des problèmes. Effectivement, l'organisation a pris défaut. Maintenant, dans telle sorte d'organisation, on doit prendre, bien sûr, faire une commission d'organisation. Et de l'ensemble, bien sûr, des gens pour pouvoir bien organiser. Vous savez, ce n'est pas facile. Tout début est difficile. Tout début est difficile. Mais je pense que ça doit aller. Ça doit aller, Inch'Allah, parce que déjà, on est là-dessus pour arriver à un bon terme. Je suis optimiste, comme vous le dites. J'aimerais aussi prier pour que ça soit quelque chose de potable et pour tous les Maliens. Et que ça soit un changement, comme on prétend. Que la transition soit aussi quelque chose de bienveillance pour le Mali. Le Mali nous appartient. Nous sommes tous des Maliens, que tu sois... hommes ou femmes, petits et grands. Donc nous devons avoir le Mali dans le cœur. Le Mali étant dans le cœur, donc bien sûr, on doit faire tout pour que ça aille de l'avant et qu'on soit développé. Qu'on oublie aussi, bien sûr, le passé quelque part. Le mal qui a été fait, on ne doit pas avoir ça sur le cœur. On doit essayer d'avancer pour que le Mali aussi puisse avancer. Et de choisir convenablement les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire des hommes neufs. Tout ce qui est vieux n'est pas mauvais. Hein. La jeunesse doit savoir aussi
qu'il y a des vieux qui sont prenables. Et travailler avec les vieux qui ont aussi leur expérience. Voilà ce que j'ai ajouté là-dessus. Ben, je trouve que c'est une bonne idée de faire des assises pour valider les TDR. Cependant, l'organisation n'a pas été à la hauteur. Les documents n'ont pas été reçus à temps. Et au niveau de la salle, il y a eu des frustrations. Mais que cela ne tienne, je trouve qu'on a débattu de points au sein desquels nous ne nous retrouvons pas parce qu'il n'y avait pas un point pour la diaspora. Donc nous avons rappelé d'ajouter un point uniquement pour la diaspora parce que nous faisons 6 millions de Maliens. Nous apportons plus de 1000 milliards par an à l'économie et nous avons des compétences avérées. On peut aider à ce qu'on ait des organes de transition animés des hommes et des femmes compétents. Également, faire bénéficier le Mali des expériences de la diaspora. Parce qu'on fait le bonheur de beaucoup de pays ailleurs. Ce point, je crois qu'il sera inscrit. Et nous allons, dans les débats, le jour à venir, exiger qu'on ait, si le président est malien de l'intérieur, que le Premier ministre soit un malien établi à l'extérieur. Si les deux institutions sont des Maliens de l'intérieur, il faut que la présidence de l'Assemblée parlementaire de transition soit présidée par un Malien de la diaspora. Donc nous savons d'une façon claire et précise ce que nous voulons et là où on peut amener le Mali. Et il faut prendre tout le temps qu'il faut et de ne pas s'être pressé à cause de l'embargo de 12 mois, qu'on accepte les 12 mois et on va définir les institutions que nous voudrons changer. Si on n'a pas fini pendant 12 mois, ben on va encore en ajouter 12. Si on n'a pas fini, on va encore en ajouter 12. Le profil du président, bon, on va dégager le profil, je pense qu'il ne faut pas chercher loin. J'aime répéter toujours, quand il s'agit de choix, ce que disait Imam Malik. Une chose apparaît mieux quand il est comparé. Ces présidents qui nous imposent aujourd'hui des sanctions, sont 5 ou 6 parmi eux, ont été des présidents à l'issue d'un coup d'État. Nous avons vu ce jeu, c'est des militaires qui ont présidé. Au Niger, c'est un militaire qui a présidé. En Guinée, c'est un militaire qui a présidé. Au Burkina, nous avons vu ce qui s'est passé. Et ils ont mis un collège des sages qui ont décidé que des civils soient présidents et un premier ministre. On a tous vu ce qui s'est passé après, il y a eu un coup d'État, tentative de coup d'État. Donc nous disons, ce n'est pas parce qu'ils ont fait le coup d'État qu'il ne faut pas qu'ils soient présidents, ou parce que un civil n'est pas capable de mener une transition, ce n'est pas vrai. Nous allons dresser un profil à l'image de Burkina, créer un collège présidé par un sage, l'Église catholique, la famille fondatrice, les chefs religieux, le chef coutumier, qui se retrouvent et qu'on prépare un profil qu'on voit au Mali, on peut trouver quand même 20 millions de personnes qui peuvent être président. Si le profil correspond au profil de Goïta ou de son adjoint, pourquoi pas? Surtout, nous, la diaspora, on ne veut pas qu'on nous dise que c'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Non, arrêtez. Macron est président de la France. Et on a vu Trudeau, Justin Trudeau, qui est président du Ghana, du Canada. Donc nous pensons que c'est une question de volonté populaire à accompagner celui qui sera désigné pour conduire la transition. Les travaux, je suis optimiste parce que tout ce que j'ai vu, bien que par endroits il était très remonté, et c'est à juste raison d'ailleurs, ils sont venus pour le Mali. Chacun a le Mali dans son cœur. Chacun veut apporter une contribution. Mais je peux vous rassurer, l'opportunité que nous avons aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, en trouvant une solution à la malienne, on va directement vers la somalisation. Cette transition ne peut pas réussir sans qu'on intègre l'accord de paix issu du processus d'Alger. Et nous devrons avoir la CEMA, je l'ai dit dans la salle, la plateforme, et tous les autres, pourquoi pas aller chercher IAD et Koufa. Mais il va falloir que tous nous disons qu'un Malien n'a plus besoin d'un accord pour se sentir malien. Et ça, c'est une opportunité pour la transition de le faire. Un nouveau Mali. Et arrêtons de vouloir dire ceux-ci sont responsables et nous ne le sommes pas. Tu es responsable, je le suis. Et tout le monde aussi qui regarde la télé est responsable de ce qui est arrivé au Mali. Oublions tout ça, voyons devant, identifions ce que nous voulons pour le Mali de demain. Un Mali indivisible, laïque et émergent, au sein duquel tous les Maliens se reconnaissent.
et que tous les Maliens sachent qu'ils ont une opportunité, ils ont un rôle à jouer. Ceux qui sont à la maison, ceux qui ne sont pas venus ici. On ne sont pas meilleurs que ceux qui ne sont pas venus. Ils ont peut-être des meilleures idées, mais de ne pas oublier de contribuer, de ne pas oublier de dire ce qu'ils pensent, de ne pas oublier, c'est une chance pour le Mali, enfin qu'on ait un Mali au sein duquel on n'a pas besoin de signer un accord pour être malien. Un Mali au sein duquel un président ne va pas choisir un président de l'Assemblée. Un Mali au sein duquel un Malien peut sanctionner un élu en refusant de voter pour lui. Un Mali au sein duquel on n'aura plus besoin d'aller braver la mer ou le désert pour aller chercher un lendemain meilleur. Pas des hommes politiques, c'est des hommes qui sont en train de faire beaucoup pour unir et fédérer les Maliens. Donc sur ce cadre, moi je peux dire que je suis content d'être là. Je suis content de venir en toute franchise dire ce que je pense et comment reconstruire et comment refonder ma nation, qui est le Grand Mali. Le profil, c'est là que j'insiste. Il faut qu'ils soient des hommes de valeur, des patriotes, engagés et qui ne sont pas obligatoirement politiques. C'est-à-dire, l'homme politique, on aura toujours besoin des hommes politiques dans le cadre de recadrer cette transition. Mais il faut savoir que le problème du Mali, c'est le problème d'hommes et de leadership. Nous avons besoin aujourd'hui que les Maliens se donnent la main, que les Maliens se pardonnent, qu'on ne parle plus d'opposition ni de majorité. Nous parlons d'une seule chose, c'est le Mali. Donc je dirais que le prototype de la transition devrait être cet homme nouvel, ce nouvel homme malien qui vit Mali et qui veut changer les choses et qui n'est pas obligatoirement un politicien. Et nous l'avons toujours dit, cette lutte aujourd'hui c'est parachevé par des hommes d'armes, c'est-à-dire les militaires. Ils l'ont dit, ils l'ont répété et nous attendons toujours que le M5, comme toujours l'a prôné, donne conseil, assiste pour la renaissance d'un nouveau Mali. Donc le M5 est toujours prêt à les accompagner. Le M5 est toujours prêt à les faire des propositions. Mais nous ne souhaiterons pas que cette méfiance continue. Il faut que déjà on se donne les mains, comme ça a déjà commencé. Tout de suite là où je parle, le CNSP est en train de faire des échanges avec le M5 RFP. Voilà notre vision. Nous avons un idéal qui est le Mali nouveau. Et le Mali nouveau ne peut se faire qu'à travers tous les Maliens, de l'intérieur comme de la diaspora. Je suis optimiste, oui, c'est clair. Et d'ailleurs, je peux dire que la transition est obligée d'être une transition réussie. Et pour cela, n'oublions pas d'abord les objectifs. Nous voulons refonder le Mali. Pour refonder le Mali, c'est ma proposition, ça n'engage que ma personne, il faut une nouvelle constitution. Il faut que les Maliens se voient dans cette constitution. Et il faut donner l'opportunité à tous les enfants du Mali, de l'intérieur comme la diaspora, d'y participer sur les bases, les fondements du nouveau Mali. Le message, c'est le pardon, la cohésion sociale. Plus jamais en République du Mali, des hommes s'accaparent des biens du pays pour mettre le même peuple dans des conditions aussi misérables dans lesquelles nous vivons. Résultat, 80% des Maliens vivent dans la pauvreté extrême. 90% des jeunes Maliens n'ont pas de boulot. Notre armée bafouée, nos institutions politisées, l'école malienne politisée. Donc sur ce, le message que je peux dire, prenons l'exemple de ce qui s'est passé durant ces 30 ans dernière, faisons en sorte que le Mali jaillisse comme le grand Mali qui a donné les jungles de l'unité africaine, les non-alignés, et qui a permis au monde de dire que le Mali a réussi là où les Nations Unies ont réussi. Je parle de quoi? Le conflit algéro-marocain. C'est de ça que je dis. Vive le Maliba, que Dieu bénisse le Mali. En fait, c'est une journée, je dirais, historique, parce que c'est le point de départ de tout ce qui va intervenir par rapport à la transition et à l'avenir du Mali. Et vraiment, j'ai été très très honoré et très fier de participer à cette journée qui a eu pour mission de travailler sur les TDR, sur la validation des TDR concernant les concertations nationales à venir, notamment par rapport à la transition. Donc je pense que quand même c'est un très bon point de départ et qui a enregistré la participation de beaucoup de Maliens quand même qui étaient très très motivés pour cette journée-là. Très optimiste dans la mesure où nos frères militaires ont compris qu'il fallait faire avec la société civile, avec
le M5 RFP particulièrement. Je pense que ça c'est une victoire pour le peuple malien, c'est une victoire déjà pour un début de révolution au Mali. Un message, c'est la mobilisation de tous les Maliens, que tous les Maliens se donnent la main, y compris ceux qui ont accompagné l'ancien régime, qu'ils comprennent que c'est le moment quand même de revenir à la raison et de soutenir ce pays-là, et qui nous est si cher à tous. J'ai été terriblement surpris par l'engouement des participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite des travaux, notamment dans le groupe auquel j'ai participé, le groupe 3. Alors chacun a donné le meilleur de lui-même et à force de pouvoir, de bien vouloir donner ses impressions, on avait l'impression que chacun voulait s'approprier du document et finalement on s'est entendu, on a trouvé des recommandations consensuelles et les points ont été adoptés au consensus, en tout cas pour le bonheur de la concertation. Oui, c'est ce que je viens de dire, je suis optimiste parce qu'à l'entame on avait l'impression que les gens venaient pour faire de la figuration, mais finalement chacun a donné le meilleur de lui-même, ceci me rend optimiste et j'espère qu'au sortir de ces consultations, le Mali aura une vision consensuelle et que je pense que vraiment tout ira assez bien par rapport à l'ancien système. Un premier pas difficile mais sûr vers les concertations en vue de nous conduire à la mise en place d'une transition inclusive, apaisante pour le Mali. Je suis optimiste parce qu'il pouvait se voir sur le regard des uns et des autres un engagement ferme à participer à toutes les discussions concernant le pays. Chaque participant tenait particulièrement à sa présence, à sa prise en compte et à la prise en compte de sa voix. Ce n'est pas courant au Mali de voir les gens aussi déterminés. Je pense qu'on est à un tournant décisif, un tournant au cours duquel les citoyens veulent à tout prix avoir leur voix dans la définition du Mali et on a pu le sentir aujourd'hui. Malgré les échauffourées, malgré les discussions houleuses qui ont eu lieu, nous avons réussi à l'intérieur des 5 groupes à faire émerger des propositions pertinentes qui vont en droite ligne de l'intérêt du Mali, qui ont pu être synthétisées ici et qui seront confiées à un comité d'experts. À mon avis, on peut être optimiste. Mon avis est que je me sens vraiment, pour une fois, encore utile à mon pays. Je l'ai été hier, je l'ai été avant-hier, je le suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc je me suis sentie utile aujourd'hui, je m'évalue bien par rapport à la contribution que j'ai pu faire et avec l'implication au sein de notre groupe de travail, le groupe 3, donc, qui a travaillé du début à la fin sur les TDR. Les TDR, la validation des TDR de la transition sur les concertations nationales organisées par le CNSP. Donc le Mali est dans une situation aujourd'hui, vraiment, mon engagement est incommensurable en tant que Malienne. Je suis là, très heureuse d'être là en tant que Malienne pour la nation malienne d'abord. C'est que le rôle et la place que la femme occupe dans la société est très très important. Je dirais sont très importants. La femme étant le soubassement, la femme étant le fil et l'aiguille. Donc cela qu'incarne le statut même de femme par son genre, la femme est transversale et incontournable à tout processus de développement de la famille, à la communauté, à la nation et au-delà de la nation. Donc la femme malienne ne saurait être en marge de ces journées de concertation. Vu le niveau élevé donc, de l'importance de ces concertations par rapport à ce que le pays vit aujourd'hui, ça interpelle les femmes du Mali. Donc nous avons un rôle important à jouer là-dedans.